Salut à tous! Faut savoir que là, les 3 semaines en fait que j'ai passées sans faire de YouTube, sans faire de rien d'autre puisque je bossais pas, je les ai passées en fait à prendre des médocs et à dormir tout le temps. Sauf que j'ai jamais été aussi fatiguée de ma vie. Parce qu'une fois que j'ai commencé à essayer d'arrêter les médicaments, je n'arrivais plus à dormir. Mon sommeil en plus n'est pas... C'est pas que c'est pas un sommeil efficace, mais c'est un sommeil sous médicaments, donc c'est pas un sommeil que vous avez en temps normal, quoi. Et puis j'étais arrivée à ce moment où les médicaments me brouillaient l'esprit, mais ça n'avait plus d'effet sur les douleurs, vous voyez un peu ce genre de délire. Et puis en plus, forcément, vu que c'est des gros médocs, là-dedans, ça commence à devenir n'importe quoi. J'avais des problèmes je commençais à avoir des... Vous voyez, je commençais à avoir des problèmes de mémoire, je bégayais beaucoup, j'avais beaucoup de mal à trouver mes mots, mon vocabulaire, et c'est extrêmement frustrant. Fatigant. Et oui, je pense que frustrant, c'est le bon mot, quoi. Donc il était temps qu'on s'y remette un petit peu. Je pense, là au moment où je vous filme, on est mardi. J'espère vous poster cette vidéo samedi. Et j'espère reprendre 2 vidéos par semaine. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'aime garder les 2 vidéos par semaine. Déjà, parce que ça m'oblige à me maquiller au moins une fois par semaine. Puisque quand je filme mes 2 vidéos, généralement je les filme à la suite, puisque je fais un make-up et autre chose. Et que je porte mon make-up dans la vidéo autre, généralement. Donc je filme les 2 vidéos à la suite. Et donc ça me force à me maquiller au moins une fois par semaine. Puisqu'il vous faut une vidéo make-up par semaine. Puisque je compte garder ça. Je compte garder une vidéo sur 2, une vidéo make-up. C'est ce que j'aime, c'est ce qui me plaît le plus à faire, à filmer. Et puis de base, ma chaîne c'est une chaîne make-up, donc ça va rester branché make-up. Même si c'est clairement pas ce qui fait le plus de vues, puisque du coup quand je vous poste une vidéo par semaine, en fait je filme que toutes les 2 semaines. Donc je ne me maquille que toutes les 2 semaines. Donc ça fait que au final ça m'entraîne pas beaucoup, quoi. Et je perds vraiment mes skills, je me rends compte, je galère beaucoup plus, je prends plus de temps à faire un make-up. Et j'aimerais vraiment retravailler sur ça en 2022, refaire de beaux make-up, reprendre le temps de me maquiller, profiter et essayer de pas perdre cette skills que moi j'adore et qui compte beaucoup à mes yeux, même si ça peut être pour certains que du maquillage, mais moi c'est mon activité artistique, c'est le truc qui me rend un peu zen, qui me fait du bien et j'aime ça. Bref, j'ai quelques petites nouveautés à vous montrer, d'autres trucs qui sont pas nouveaux, des trucs que j'ai depuis longtemps, que j'ai pas encore testé. Je me suis dit qu'on allait pouvoir jouer avec tout ça ensemble aujourd'hui, donc on va commencer, c'est parti. Première chose, j'ai déjà fait mes sourcils, j'ai pas nettoyé le dessous, je sais pas trop si je vais le faire, mais je les ai fait entièrement avec le Brow Pen de chez Anastasia Beverly Hills. C'est leur feutre à sourcils qui est sorti fin 2020, il me semble. Il fonctionne super bien, je suis hyper satisfaite du résultat. Je trouve ça super joli, et en fait l'avantage c'est qu'il se dégrade super bien, donc je sais avoir un beau fondu. Shadow Insurance de chez Too Faced. Il faut absolument que je l'achève, je n'en peux plus. Pareil, j'ai toujours mes ongles de Noël, qui ont une sacrée repousse d'ailleurs. En fait, c'est ça qui est très dur, quand vous arrêtez de faire quelque chose, le retour est vraiment compliqué. Réussir à refaire une vidéo par semaine, c'était pas facile, puis arriver à en faire 2... Pareil, c'est un rythme. Une fois que vous coupez ça, c'est reprendre à zéro du nouveau, quoi. C'est comme à chaque fois que vous arrêtez le sport, devoir le reprendre, ça devient tellement compliqué à chaque fois. Et bien là, c'est exactement ça. C'est le retour est toujours très dur à reprendre. C'est de la motivation, mais en fait, une fois que c'est devenu un rythme, ça va. Mais quand vous avez cassé votre rythme, c'est horrible à essayer de reprendre, c'est un enfer, quoi. Donc voilà, m'en veuillez pas si aujourd'hui c'est pas encore parfait. Je m'y remets petit à petit. Pour mon make-up, j'ai très envie d'utiliser cette palette-ci, qui est la 35S, donc la Sweet Oasis de chez Morphe. Je sais pas du tout si elle est encore dispo. J'avais juste envie d'une palette avec des fards bleus, puisque aujourd'hui j'ai envie de faire un make-up bleu, peut-être un peu rose aussi, we'll see. Mais c'est parce que j'ai un autre produit bleuté que je voudrais vous montrer. Donc voilà, je pense qu'on va principalement se concentrer sur ces 2 lignes-là. Je pense pas encore m'être servi de cette palette-ci en plus, ce qui est très mal. C'est une très belle palette, elle est encore dispo. En plus, les palettes Morphe, c'est pas hors de prix. Bleu, rose et des nudes. Un petit peu chaud, un peu froid. Vous avez vraiment une ligne de froid, une ligne de chaud. Enfin, je la trouve super jolie cette palette. Dedans, vous avez un fard cher qui est le Alfresco, juste là, que je pense que j'ai un tout petit peu mixé avec le blanc, qui s'appelle Take Me Back. Et je viens appliquer ça sous mon sourcil. Puisque je les ai pas nettoyés aujourd'hui, mais ça peut quand même aider un petit peu blender. Enfin, où est-ce que je les nettoie ? Oui, je crois que je vais prendre un petit peu de la Super Base de chez Makeup Revolution. Je vais pas vraiment couper mon sourcil, je vais juste faire une ligne en dessous et essayer de le dégrader. Comme c'est assez clair, c'est bien que je prenne un fard un peu plus foncé, ça fonctionnera très bien. Mon pinceau préféré pour faire ça, c'est toujours le EOS Studio, c'est le E131. Je sais pas si vous pouvez voir, c'est quand même vraiment presque blanc. Ouais, comme je vous disais, ça pour moi c'est un poil trop blanc. Genre pour les make-up pastel, je pense que ça va être bien. Mais sinon, j'en ai pas pour retoucher le dessous du sourcil, c'est un poil clair. C'est pour ça que heureusement que je prends un fard plus foncé. Sinon, petit point, j'ai pas l'impression que ça a un fini spécialement collant. Comme d'hab, je prends mon goupillon pour faire un tout petit hop.
Pour poudrer mon dessous de sourcil, je vais venir prendre un mélange de 3 pinceaux. En vrai, c'est juste parce que je les ai et que c'est ce qu'il y a de plus pratique. Maintenant, vous prenez le pinceau que vous aimez pour ça. C'est-à-dire, en premier, le pinceau ombre à paupières, c'est aussi appelé Smudge Brush de chez OLF et des petits pinceaux EcoTools, juste parce que c'est pratique, puisque vous savez vraiment aller au bord du sourcil. Et ça, c'est petit point non négligeable. Je pense que vous voyez que là, le fard char, j'ai pas pris le blanc du coup, vu que la base était déjà très claire. Le fard char tout seul, c'est très très bien. Alors là, comme je vous disais, c'était absolument pas obligatoire de poudrer et nettoyer mon sourcil, mais c'est juste qu'en fait c'est plus simple parce que comme ça je peux mettre mon fard couleur char et bien le dégrader, et que ça aurait été beaucoup plus compliqué à faire sans nettoyer le dessous quoi. Et que comme pour les make-up bleus, il vaut quand même mieux savoir bien les dégrader, bien les travailler. Je pense que j'aurais plus simple en passant par l'étape nettoyage du dessous de sourcil. Et ensuite du coup, petit pinceau estompeur pour bien venir dégrader les bords. Maintenant, on peut enfin passer au vrai du make-up. Je vais commencer avec le fard bleu mat le plus clair, qui est celui-ci au bout de la palette, qui s'appelle Salt Water Dip, que je viens reprendre avec mon pinceau E12 de chez Wycon comme d'habitude. Alors c'est un fard très pastel, c'est pour ça que c'est celui que je prends en premier, mais franchement la pigmentation c'est très bien. Je le remonte bien, pareil, toujours parce que c'est ma première couleur de transition, donc c'est celle qu'on verra le plus. Et aussi parce que paupières tombantes, donc quand je regarde droit on voit pas, blablabla. Vous commencez à connaître la chanson. Pour foncer, je vais directement passer à une couleur un peu plus foncée. Parce que je pense que vous voyez qu'en fait là j'ai pris celui-ci, ces trois-là pour moi ils sont fort similaires. Donc je vais directement passer à cette teinte-là qui s'appelle Infinity Pool. Je vais venir la prendre avec mon pinceau numéro 16 de chez NYX. Et je vais venir commencer à travailler un petit peu le coin externe et un peu plus bas dans le creux, commencer à intensifier. Et ensuite, je vais venir prendre la teinte juste en dessous qui s'appelle Hidden Cove. Et si jamais c'est pas assez foncé, je prendrai un petit peu de la teinte Secret Lagoon pour mélanger. Je pense que ça peut être bien. Avec mon petit pinceau estompeur de chez MSQ, et pareil, je vais venir m'en servir pour encore un peu plus intensifier. On fait un petit cut crease, qu'est-ce qu'on en pense? What do we think about a cut crease? Je vais venir prendre ma base P. Louise et faire mon cut crease tranquillement avec le même petit pinceau que ce dont je me suis servi pour dessiner mon dessous de sourcil. Et après ça, je reprends un petit pinceau boule et je viens tapoter en fait partout pour retirer l'excédent de matière, qu'il n'y ait pas trop de base et que ça fasse pas trop épais. Et alors si jamais c'est pas assez net, que ma ligne n'est pas assez fine et précise, j'hésite pas à prendre un petit pinceau liner. Et du coup, pour recouvrir ça, je viens prendre la teinte lumineuse qui est juste ici, qui s'appelle Coastline Cruise. Pour l'application, comme d'hab, pas de changement sur le 3/4, je viens appliquer au doigt. Et pour les bords, je viens prendre un petit embout mousse. Ce fard il est trop beau. Alors par contre j'ai monté un cut crease un peu plus haut que l'autre. On va dire que vous l'avez pas vu. Ok, personne l'a vu. On va dire qu'on n'a pas vu. Alors pour mon teint j'ai envie de faire ce que j'avais fait à Nouvel An parce que comme je vous ai dit à Nouvel An j'étais en PLS avec l'infiltration et je voulais quand même être un minimum cute parce que comme c'est à chaque fois à ce moment-là qu'on se retrouve en famille, qu'on fait des photos pour le Facebook de ma maman, il fallait quand même que je sois un peu cute, donc j'avais au moins fait mon teint mais j'avais vraiment la flemme de commencer à appliquer du fond de teint et tout. Et du coup j'avais fait ce mélange là que j'avais appliqué pour mes cernes, pareil dans une de mes vidéos de fête, je me souviens plus laquelle, qui était du coup un mix du correcteur infaillible More Than Concealer de chez L'Oréal et du Shape Tape Glow Wand de chez Tarte. Et franchement le mélange des deux était beau, ça se blendait bien, ça faisait un fini bien glowy et ça m'a bien sauvé. Ce qui est chouette en fait c'est que le mix des deux, ça c'est un produit très lumineux qui a pas une forte couvrance mais qui du coup se dégrade très bien. Ça c'est un peu l'inverse, c'est un produit très mat, très couvrant et donc du coup l'ensemble des deux, ça fait un teint un peu lumineux et glowy mais qui s'estompe bien et qui camoufle bien, ça prend juste le bon côté des deux. En base, que vais-je utiliser en base? Bah écoutez, j'ai envie de tester du coup le Mint Melt Cooling Face Primer de chez Olef, parce que je m'en suis plus trop servi depuis que je vous ai filmé ma fameuse vidéo. Alors, tout le monde dit que c'est un dupe du Hydro Grip de chez Milk, mais ils sortent un dupe qui s'appelle genre Grip quelque chose Primer chez Olef, exprès en dupe de cette fameuse primer de chez Milk. Donc je me demande si ça va être vachement différent de ce produit-ci ou pas. Je pense que j'aurais pu appliquer un truc un peu plus mat, parce que je me souvenais pas que c'était si lumineux. En fait c'est très bizarre, il y a des endroits où j'ai l'impression que ça se transforme en colle, et d'autres où j'ai l'impression que ça se transforme en eau. C'est très très bizarre. Et pour le coup j'ai jamais testé l'ensemble des deux là, par-dessus cette base-ci. Il me semble qu'à Nouvel An j'avais utilisé par-dessus la Original Skin, je pense. Ah mon dieu, cette sensation qui colle sur les doigts. Quel enfer quoi. Alors par contre j'ai déjà dit, mais moi je supporte pas le fini collant sur les doigts là.
Je suis obligée de prendre une lingette pour m'essuyer les mains. C'est excessivement désagréable, je trouve, quand vous vous maquillez. Pour appliquer ça, je viens bien évidemment prendre mon pinceau Love is the Foundation de chez It Cosmetics, qui est propre, parce que oui, tous mes pinceaux étaient propres. Alléluia! Et donc là, ce que je fais, c'est que je prends un peu du L'Oréal, j'en mets un peu partout où je vais l'appliquer. Et je viens faire pareil avec le produit Tarte par-dessus, donc j'en mets juste pas trop. Et ça va me permettre en même temps de réguler un tout petit peu le problème de couleur du L'Oréal qui est un poil foncé. Et ensuite, on blend quoi. Juste moi pour le nouvel an, il me semble que je l'avais fait à l'éponge, parce que pareil, flemme quoi, flemme. Toujours là en fait j'avais juste mis fond de teint, ça quoi, poudre et blush, pour vous dire à quel point j'étais flemmarde. Et alors j'avais fait mes sourcils aussi à la poudre, parce que même pas le courage de me poser et de commencer avec mon feutre à sourcils, c'était pas possible quoi. Ça vous situe un peu dans quel état j'étais. Et franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve le fini très joli. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Je vais faire pareil pour mes cernes. Juste là, je vais l'appliquer avec mon éponge Pow Pow comme d'habitude. Pour venir poudrer, j'ai envie de retester la poudre Close-Up de chez Nabla, parce que ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Je pense que ça pourrait être pas trop mal. Et j'aime bien retester un petit peu toutes mes poudres avec différents fonds de teint, etc. pour pouvoir une fois refaire un tri make-up, parce que va falloir. On commence à avoir beaucoup trop de trucs ici. Donc comme d'hab avec ma houppette Lindalberg, et je retends juste bien mon anti-cerne d'abord. C'est un ensemble qu'il faut un peu plus poudrer, hein, puisque forcément c'est plus glowy. Par contre, si vous avez la peau qui n'est pas grasse comme la mienne, je pense que vous pouvez y aller sans trop poudrer. Mais moi, je pense que vous savez maintenant, si vous me suivez depuis un petit moment, j'ai la peau très grasse, donc je poudre beaucoup. Vous allez me dire c'est ridicule du coup de vouloir te faire un teint glowy. Oui et non, parce que ça transparaît quand même un tout petit peu, et surtout au fur et à mesure du temps, le glow reprend un peu le dessus, si je puis dire. Alors par contre je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais j'ai l'impression d'avoir retiré un petit peu de matière ici. Il y a une des petites rougeurs qui se revend en transparence. Bah écoutez, pareil, hein, la poudre Nabla c'est pas mal. Je vais juste vous zoomer pour vous montrer un peu ce que je voulais dire par rapport au fait que j'avais une petite rougeur qui ressortait un peu. Ouais, je trouve que j'ai quelques petites rougeurs qui sont sorties. Alors est-ce que c'est parce que avec cette base là le produit adhère pas ultra bien, c'est possible. Après avoir poudré mon teint, comme d'habitude, fixation des sourcils, je vais venir prendre le Lamination Brow Fixing Gel de chez Essence. Je viens toujours fixer mes sourcils après avoir appliqué ma poudre, parce que du coup ça me permet de retirer les éventuels excès de poudre. Et du coup ouais, à force, mon gel devient légèrement opaque comme ça. C'est un petit peu dégoûtant, mais ce gel à sourcils est toujours extrêmement bien. Alors je vais passer au niveau du dessous des yeux. En fait de base je voulais mettre autre chose au niveau du haut. Je vais voir si je le fais vraiment ou pas. En dessous je vais faire un rat cils rose. D'ailleurs j'aurais peut-être pu faire un truc asymétrique, ça aurait pu être cute. But it's a bit too late now. Donc tant pis. Alors en crayon rose, je vais commencer par venir appliquer cet Epic Liner de chez NYX, le numéro 19, Pink Spirit. Comme d'habitude, je vais venir le dégrader avec mon petit pinceau carré de chez Morphe, après l'avoir appliqué en muqueuse et en ras de cils. Ou alors j'aurais pu faire mon cut crease en rose, et le ras de cils en bleu aussi, ça aurait pu être joli aussi. Pour poudrer ça, je vais venir commencer avec la teinte rose la plus foncée qui est celle-ci. Peut-être un peu bold comme choice, mais je vais faire ça. Qui s'appelle du coup Picture Perfect. Toujours avec mon petit pinceau carré, et je vais venir vraiment mettre ça proche du ras de cils. Je suis juste repassée en muqueuse avec ce crayon là de chez Yves Rocher parce que l'autre c'était trop clair. C'est le crayon couleur végétale en teinte 15 rose fuchsia qui porte très bien son nom. Ensuite, avec un petit pinceau, j'aurais bien pris le MSQ mais il est plein de bleu donc ça va être compliqué. Je vais venir prendre celui-ci qui est de chez Cosette, c'est le S185. Je vais venir prendre la teinte Hibiscus Blossom qui est juste ici. J'hésite pas à bien charger mon pinceau. Et je vais venir dégrader mon rose plus foncé avec ça. Alors par contre ça va être un peu petit. Attendez, ça ne va pas. Je vais venir changer parce que le Cosette est quand même un peu petit. Je vais venir prendre le Luxe Petite Crease de chez Jessup qui fera très bien l'affaire. Toujours avec Hibiscus Blossoms. Pour venir dégrader de façon un peu plus large. J'hésite pas à reprendre un petit peu de Picture Perfect si je veux le dégrader un peu plus. Je remonte un petit peu exquéré sur mon pinceau au niveau du coin externe supérieur. Je vous avoue que là tout de suite j'ai la flemme de mettre des faux cils et puis surtout j'en ai presque plus, donc je vais tenter de faire un truc avec du mascara et on se retrouve juste après. Ok, alors j'avais dit que je mettrais pas de faux cils, ça a été impossible, franchement j'en peux plus de mes cils naturels. Pourtant j'ai fait la même chose que dans ma vidéo make-up avec la palette bronze, mais ça n'allait juste pas du tout. Donc, il faut continuer, je vais passer du coup un peu au teint, je voudrais aussi remettre une petite touche sur les yeux, mais je sais pas encore quoi, donc le temps... Quoique non, attendez. Wait a minute. Parce qu'en fait j'ai acheté ça de chez Stila que j'ai trop envie d'utiliser. C'est un petit duo comme ça. Et en fait je savais pas mais c'est juste
aimanté. Donc c'est trop bien parce que du coup je peux les séparer alors que de base je pensais que c'était un seul et même produit. Et du coup c'est un petit duo, c'est les Double Deep Glitter and Glow de chez Stila. Et là c'est la teinte Beach Waves et le bleu. Je vais vous le montrer de proche parce qu'il est trop canon. Et je me dis en petite ligne là, ça peut être trop beau. Donc en fait je pense que je vais peut-être d'abord appliquer une ligne de ça sur le bord du cut crease. Et en fait de base je voulais aussi me servir de la version matte, mais j'étais trop prise dans la palette Morphe. Du coup non. Je sais pas du tout comment ça ressort en caméra parce que ça ressort jamais comme en vrai, mais ces paillettes sont sublimes. Pour le coin interne de mes yeux, je vais venir prendre ce fard-ci qui est un genre de blanc légèrement argenté chatoyant qui s'appelle Wine Surf. Je vais prendre un embout mousse aussi, je pense que ça pourrait être pas mal. Parce que je voudrais quand même l'appliquer bien. Bon, en fait finalement je vais le prendre un peu au pinceau parce que l'embout mousse c'est pas très pratique. Et pour tout vous dire, je vais même venir l'humidifier un petit peu. Parce qu'il a une texture un poil plus sèche que le bleu que j'ai appliqué sur ma paupière. Donc il a besoin d'un tout petit peu d'aide pour popper. Et maintenant on va passer un peu au teint, parce que j'ai fait l'acquisition d'une palette que j'ai trouvée sur Vinted. Je continue mes petits achats Vinted, vous allez avoir l'occasion de voir ça dans les prochaines vidéos. Mais j'avais trop envie de tester les palettes teints de chez Hourglass. Celle de cette année me donnait vraiment envie. Du coup j'ai craqué, c'est la Ambient Lighting Edit en teinte Universe. Donc là c'est la version pour peau claire. J'ai également pris la version pour peau foncée, parce que les produits teints me semblent plus intenses. Et que moi j'aime quand même les trucs intenses, et que je sais que chez Hourglass on est sur quelque chose un peu plus naturel. Je voulais aussi prendre la version foncée qui est du coup en route. Mais voilà, ça ressemble à ça. Je la trouve super jolie. Alors c'est beaucoup plus petit que ce à quoi je m'attendais par contre. Quand on connaît le prix de base de ces palettes, en sachant que j'ai pas des mains immenses, je trouve ça petit. Par contre c'est plus lourd que ce que je pensais. Le packaging, c'est joli. Voilà, c'est mignon. Bon, c'est pas un truc de dingo non plus. Vous avez un miroir et vous avez du coup 5 produits. Donc, eux disent que la grande couleur là, c'est une finishing powder. Ici, vous avez un blush qui est du coup la teinte Vibrant Heat. Ensuite, vous avez un bronzer, du nouveau un blush, la teinte Luminous Rose, et ensuite un highlighter. Donc écoutez, on va utiliser bronzer, blush, highlight, et donc je crois qu'on va utiliser bronzer, blush et highlighter. Je vais pas utiliser le blush plutôt rosé. Et pour ça, j'ai envie de prendre ce petit pinceau-ci. C'était un pinceau contour et highlighter de chez Primark. Bronzer, je vais venir prendre l'autre côté de mon pinceau Primark parce que juste je voudrais que ce soit quand même un petit peu pigmenté et je sais que c'est assez léger donc je voudrais prendre pas mal de matière. Et ça c'est un pinceau bien dense. Bah écoutez, en fait il n'y a pas de problème. Hein. Question pigmentation en tout cas, c'est très bien. Je crois que le pinceau est un poil trop dense et du coup c'est occupé de retirer tout mon produit, tout le produit que j'ai sur le nez. Wait. Je vais essayer de pas trop chipoter au niveau du teint, ça tient pas des masses. Hein. Alors le bronzer très joli, j'aime beaucoup. Avec le même pinceau du coup je vais venir prendre le blush. Mais la version, vous voyez, un petit peu rosée. Ouh, c'est pas mal non plus, hein, franchement. Je pense que je pourrais même le prendre avec un pinceau en poil moins dense. Si on veut quelque chose d'un peu plus léger, naturel. Moi là j'aime vraiment les trucs voyants donc... Écoutez, c'est très mignon aussi, hein, franchement. Le fini est très joli, lumineux et tout, vraiment bien. Je vais juste quand même venir en prendre un tout petit peu avec mon pinceau Smashbox pour pouvoir un tout petit peu plus le diffuser, parce qu'avec l'autre je suis un peu obligée de tapoter. Pour l'highlighter, là mon pinceau préféré c'est vraiment celui du kit de Morphe, qui est le même kit que celui pour les yeux. Et donc là je vais venir prendre la teinte la plus claire de la palette, donc pas la grande teinte, la teinte un peu plus petite qui est vraiment faite pour être utilisée comme highlighter. Bon, ça reste assez naturel. Je sais pas comment ça va ressortir pour vous en caméra, mais c'est vraiment un highlighter assez léger. Hein. Par rapport au Pat McGrath, au Ofra, au Physician Formula ou au Colourpop, c'est pas du tout le même style, hein. C'est quand même une lumière beaucoup plus naturelle. Ça dit c'est pas mal parce que des highlighters comme ça j'en ai pas, donc au moins ça me change un peu. Et l'effet est quand même très beau sur la peau. Et ça se fond très bien du coup avec les autres produits. Je trouve ça pas mal. Du coup maintenant il reste les lèvres. C'est bien pour ça, qu'est-ce qu'on va appliquer les amis? Est-ce qu'on teste ça? Ça me semble pas trop mal. C'est un Xoxo Vinyl Lip Cream de chez Kat Von D en teinte Carnation. Ça me semble un peu foncé. Qu'est-ce qu'on en pense? Gloss rose pétant Fenty pour voir si ça peut un peu... Je vais juste revenir un tout petit peu au niveau des commissures et du tour de ma lèvre avec le crayon Half Red de chez MAC.
Bon, j'ai juste retiré un tout petit peu du produit Kat Von D, j'ai genre légèrement tapoté et j'ai remis un peu du gloss de chez Fenty. Je trouve ça mieux, c'est moins foncé et je pense que ça donne mieux. En vrai, je trouve que les lèvres, c'est le truc que j'ai le plus de mal à faire en ce moment. J'arrive pas à trouver des bons combos qui vont avec les yeux, ou alors c'est toujours exactement la même chose, à savoir mon nude chaud avec un dégradé marronné, mais du coup dès que je veux faire un truc dans les tons froids pour aller avec mes yeux, eh bien je galère. Et bien écoutez, voilà pour le make-up final. J'espère sincèrement que le résultat vous plaît. Moi je suis très contente d'avoir pu me remaquiller un petit peu, ça me fait très plaisir. Pour la palette Morphe, je me suis pas servie de 15 teintes, j'en ai utilisé 9 sur une palette de 35, donc c'est un peu compliqué de vous donner un avis complet, mais de manière générale, moi les palettes Morphe, je les ai toujours trouvées quand même vachement performantes. C'est des palettes qui sont pas aussi pigmentées que du Natasha Denona ou du Pat McGrath, mais qui vont être quand même beaucoup plus faciles à travailler si vous êtes débutant. Et il était temps que je m'en serve, puisque pareil, je l'ai acheté en 2021 et je m'en étais pas encore servi. Petite déception quand même, c'est que je trouve que ces trois fards là mat, ils sont très similaires quoi, surtout ces deux là, on aurait pu en faire qu'un des trois quoi. C'est un peu souvent le problème des grandes palettes comme ça. Je trouve que c'est pareil pour les deux roses là, ils sont très similaires. Pour moi, il y avait quand même moyen de faire une petite sélection pour en faire par exemple une palette de 30 fards. Alors 30 fards ça reste beaucoup, mais je trouve que c'est vrai que les grandes palettes comme ça, il y a souvent des répétitions et celle-ci ne déroge pas à la règle. Maintenant je la trouve très belle et pour ce prix là, chez Morphe, vous devez pas vous priver. Surtout qu'il y a constamment des codes, je sais que tous les influenceurs en ont. C'est devenu rare que je commande sur le site de Morphe même, puisque maintenant ils sont disponibles sur Paris XL. Néanmoins, si vous passez commande sur le site de Morphe directement, n'hésitez pas à utiliser le code ADOPTLOVE, je vous l'aurai écrit ici, il est de toute façon toujours aussi repris dans la barre d'infos puisque je vous mets constamment le lien du kit de pinceau dont je me sers très souvent. Là c'est un code qui au lieu de ramener de l'argent aux influenceurs, ramène de l'argent pour les petites bêtes. Et voilà, vous savez que ça compte beaucoup pour moi. Et donc à choisir, personnellement je préfère que les fonds aillent à des associations pour les animaux qui en ont besoin. Pareil, la petite palette à Hourglass, écoutez c'est très joli, maintenant c'était un premier test, il faudra évidemment que je m'en resserve, je vous en reparlerai. Je pense que ça peut être très bien pour mes petits make-up de tous les jours quand je veux juste faire mon teint et mes sourcils. Et un truc assez naturel, ça peut être franchement pas mal. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine, je vous fais d'énormes bisous. Bye!